Bon alors comment devenir un noble du combat urbain? Quel art martial faire? Bon, vous savez déjà, voilà, pour le combat à main nue, parce que c'est vrai que souvent maintenant c'est ça. Il y a plein d'arts martiaux qu'on peut faire, chacun fait son truc. Par contre, pour les duels à mort, les armes blanches, voilà, qu'est-ce qu'il faut pratiquer? On va voir ça. Alors cette vidéo, en fait, c'est la deuxième partie de la vidéo que j'ai fait avant qui parle des duels en France. Donc si vous ne l'avez pas vue, vous pouvez aller la voir, hein. Il y a quelques petites anecdotes fun dedans. Et comme je vous disais dans cette vidéo, les duels, en fait, ils ont pas mal évolué par rapport au type d'armes qui étaient utilisées. Et les types d'armes qui étaient utilisées, il l'était par rapport à la transportabilité, à la nécessité de les dissimuler et ce qui était possible de faire niveau logistique. Et donc maintenant, c'est vrai que dans les temps modernes, les armes, en fait, c'est interdit. Donc si quelqu'un a une arme sur lui, ça va être quelque chose de soit qu'il va ramasser par terre, voilà, si le mec il habite en ville, qu'il y a des poubelles partout. Si vous habitez dans une ville poubelle comme Marseille ou Paris, bon il y a des armes un peu partout en fait. Si vous vous faites intimider, vous avez 50 mètres à courir, vous allez forcément trouver un truc dans une poubelle ou quoi, une barre de fer ou quelque chose, ou je sais pas, une bouteille. Mais bon, sinon, si vous êtes un mec qui habite dans un endroit à peu près normal, bon, il y aura pas ça, vous aurez juste ce que vous avez sur vous en général. Et en général, ça va être des couteaux ou des sticks. Voilà, donc quand je dis stick, je vais vous montrer mon sabre Jedi en fait. Voilà, ça c'est un stick dissimulable. Voilà, sabre Jedi. Regarde. J'ai été trop timide, vous voyez. Et stick 4 sections, ça c'est dissimulable. Et ça tape très fort, c'est très dur. Voilà, on peut bloquer avec. On peut faire des techniques. Et ça se porte bien. Voilà. D'ailleurs, je comprends pas que les flics utilisent des tonfas à la place d'un truc comme ça. Enfin, si je comprends en fait, ça doit être pour le côté défensif. Voilà, parce que ça peut-être c'est trop agressif, voilà, c'est plus connoté attaque, alors que le tonfa, les mecs ils peuvent le prendre comme ça, avec la poignée et tout, voilà, ça fait genre non, c'est pour se protéger, voilà, et puis après ils t'éclatent la face avec. Voilà, donc selon moi, si on voulait se refaire un trip duel moderne avec combat à mort à l'ancienne, à l'arme blanche et tout, ce serait surtout au couteau ou au stick, vu qu'il faut que ce soit des armes dissimulables et très facilement transportables. Et donc, quel art martial correspond bien à ça? J'en connais un petit peu, c'est le Kali. Donc, dans le système Kali, ils font stick, couteau, machette, voilà, tout ce qu'on peut. Voilà, c'est philippin, hein. Donc, alors, il faut savoir que les Asiatiques sud-est, c'est des gens sérieux. Voilà, c'est des mecs, tu vas pas être mal poli avec eux, sinon tu peux te prendre des coups de couteau. Thaïlande, c'est pareil, hein, c'est dans le même coin. Il y a plein de gens, ils pensent qu'en Thaïlande c'est la fête, tout ça, on peut y aller, on peut baiser des meufs, c'est gratos et tout. Et non, en Thaïlande, les Thaïs sont des gens sérieux. Voilà, faut le savoir, si tu t'embrouilles avec un Thaï, eh ben, tu vas pas t'en tirer en lui balançant des insultes, et comme on peut voir souvent en France, avec des mecs qui s'aboient dessus et il se passe rien. Voilà, les Thaïs, ils s'énervent, ça leur plaît pas, ils n'ont pas envie de se faire déshonorer comme ça. Et donc, si tu déconnes avec un Thaï, tu peux t'attendre à te prendre des coups de couteau. J'avais parlé avec un Français à Kérosan, il m'avait dit, lui, il avait été témoin une fois, il avait vu un mec se faire tuer devant lui à coups de couteau, quoi. Il y avait une embrouille, et puis les Thaïs sont des gens sérieux, ça part à l'arme blanche assez rapidement, là-bas. Et donc, l'art martial philippin, il est dans cette mentalité aussi, c'est très sérieux. Donc il y a un bon système, voilà, si vous avez l'occasion de tester le Kali, l'eskrima, le harnis, enfin après il y a des noms différents, allez-y, c'est un bon système pour devenir un noble du combat urbain. Et il y a la canne, donc en France on a la canne en savate, il y a certains clubs, ils font de la canne, donc ils montent des techniques pour se fighter au stick et tout, bon.
Donc là, il n'y a pas le couteau. Alors, moi, à choisir, franchement, entre un stick qui a une portée comme ça, où on peut être défensif et en même temps offensif. Si on veut, on peut être gentil avec un stick. Il y a même des techniques, on peut faire des clés, où le stick, en fait, va devenir un segment supplémentaire du bras qui va permettre de faire des clés, certaines clés plus facilement pour maîtriser des mecs ou quoi. Pour ceux qui bossent dans les métiers de la sécurité, c'est bien, quoi. Hein. Voilà. D'ailleurs, enfin un peu comme les flics, je pense qu'ils doivent avoir des clés avec leur tonfa aussi, quoi. Bon bah là c'est pareil. Et ouais, donc à choisir, je sais pas, moi le stick, je trouve ça bien quand même. Ça, il y a un éventail plus large de trucs qu'on peut faire. Après, sinon, en combat pur, vraiment duel, il faut tuer, il faut y aller. Pour moi, le couteau est plus fort. Voilà, je pense. Hein, parce que en fait, à bas niveau, je pense que le couteau est plus fort. Parce qu'il suffit de rentrer, t'encaisses le premier coup de stick et après, t'es au contact. Donc le stick va être vraiment désavantagé par rapport au mec qui a le couteau. Voilà. Ah, c'est des tests. Hein. Faudrait tester avec des armes en mousse à l'occasion. Donc ouais, la savate, ils font un peu de canne aussi. D'ailleurs, ça je pense que ça doit être des vestiges de l'époque en France où on avait tout, hein, parce que en France, ça bastonnait bien quand même à l'époque. Il y avait les mousquetaires, c'était pas juste des mecs qui tiraient avec des mousquets et qui se battaient à l'épée, ils avaient du combat à main nue aussi. Hein. Ils étaient bien entraînés en lutte, en frappe et tout, je pense aussi. Hein. Donc il y avait de quoi bosser en France. Il y avait tout un système complet de combat. Voilà. Tous ces mecs là de la Renaissance et tout, les mousquetaires, tout ça, c'était des mecs réputés être vraiment des gros bastonneurs. Ils passaient leur vie à s'entraîner à la guerre et à niquer des meufs, quoi. Truc de mecs de base. Voilà. Ils étaient très réputés pour ça. Ils faisaient ça tout le temps. Et donc, je pense qu'en France, il y avait vraiment de quoi s'entraîner et qu'il y avait des systèmes d'arts martiaux français qui étaient bien développés. Après, ça a dû se perdre. Et bon, je pense qu'il y avait tout. Et puis bon, après, le combat main nue, tout ça, ça s'est développé beaucoup en Asie. Et puis, tous les arts martiaux modernes, ils sont venus d'Asie, quoi, pour beaucoup. Voilà. Bon, après, il n'y a pas qu'en Asie hein, qu'il y a des arts martiaux. Il y en a dans toutes les cultures. Après, c'est vrai que c'est beaucoup eux qui se sont développés, quoi. Je sais pas s'ils ont fait une meilleure promo ou si c'était mieux ou quoi. Mais bon, en tout cas, c'est vrai que c'est beaucoup les arts martiaux chinois, jap qui dominent. Donc, en BF, en savate, on peut faire un peu de canne, que de la canne, il n'y a pas de couteau. Et sinon, il y a des clubs de combat militaire où là, il y a moyen de faire aussi du couteau. D'ailleurs, c'est même... Enfin, du couteau. Souvent, c'est des défenses contre couteau, à main nue. Maintenant, après, il y a aussi des clubs où on s'entraîne couteau contre couteau. Voilà. C'est un peu les seuls endroits que je connais où on peut pratiquer à l'arme blanche comme ça, sur ces armes blanches spécifiques au combat urbain moderne. Voilà. Bon, après, je dis pas, hein, y a des mecs dans les manifs qui sont des experts en bojutsu, ils attaquent des gros blacks en uniforme à coups de manche à balai. Il y a ça aussi. Bon, en général, c'est plutôt couteau ou arme de ce type, qui est facilement dissimulable. Voilà. Oh, le penchak aussi, j'ai oublié le penchak. Il y a certains clubs de penchak où ils font du kali. Voilà. Bon, après... Je pense que le degré de proportion de pratique, bon, technique tradie de penchak avec les armes blanches et tout, ça doit être propre à chaque club. Hein, je sais pas, après il faut vraiment aller tester, aller essayer. Et bon, si vraiment vous galérez à trouver, en cherchant direct Kali, ben il y a des mecs du penchak qui font du Kali aussi. Ça arrive. Donc à voir, ça peut être une piste. On a parlé pas mal de trucs un peu historiques, tout ça. Si tu as des précisions sur ce que je viens de dire, mets-les en com, ça enrichira toujours le truc. Si tu as des infos ou quoi pour les autres primates qui liront ça, bon ben... Alors il n'y a pas à hésiter,
fait péter le com et moi je vais aller m'entraîner un petit peu, hein. Là il fait beau, c'est le moment, voilà, à plus.